du frère Bakwayas. Et l'interprétation du frère Prince. Prions s'il vous plaît. Père Saint, nous voulons te bénir encore ce jour. Pour nous, c'est encore un grand privilège de parler de ta parole. Nous prions que ta parole soit esprit et vie. La révélation de ta parole est claire. Et dans l'intelligence au sein. Nous prions que ta parole illumine ton peuple. Et amène ceux qui sont dans les ténèbres à rejoindre le royaume de la lumière. Merci pour cette grâce. Que ta parole court avec vitesse. Et qu'elle établisse la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci pour cela. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes dans le mois de juillet. Et généralement, dans le mois de juillet, je fais un clin d'œil au foyer et au futur comment on dit ça, au futur candidat au mariage. Et les André Mera côté kola que bon point pour blonamo nyakwande esropeti bakle à monsieur les esrodegela esrobona esrodegelanti. Pas que je n'en parle pas le long de l'année, mais je m'arrête beaucoup plus dans le mois de juillet. Et menyebe nyeme bune le pa me voga que les André Mera me garder na peji sobo. Parce que je me suis marié en juillet. Elle avait les André Mera de esro. Et c'est pour moi, voyez, un privilège de partager chaque mois de juin les expériences vécues. Pour que les jeunes qui viennent puissent éviter certaines erreurs et que ceux qui sont déjà dans le foyer puissent connaître des méthodes divines pour ne pas permettre à Satan d'ébranler leur couple. Besori si olengo bona la wanyale sike watem azondo khafi agedeme a monsieur le sol de peuple là que bon watema adedisiale se walodo que ma démon satana bena wa va vous pour sol de péaden ntio. Donc aujourd'hui je vais parler de façon générale, mais je ferai toujours allusion au foyer. Nous traitons du thème intitulé les dangers des mauvaises associations. Les dangers des mauvaises associations. Dans 2 Chroniques chapitre 19, le verset 1 à 3. 2 Chroniques chapitre 19, le verset 1 à 3. Josaphat, roi de Juda, revint en paix dans sa maison à Jérusalem. Pourquoi on dit qu'il est revenu en paix? Quand vous lisez tout le chapitre 18 de 2 Chroniques, vous voyez qu'il s'était associé avec le roi Achab pour aller combattre Ramoud en Galade. Voyez, donc, et Achab, lui, voyez, n'a pas pu résister au combat, il a succombé. Et voyez, Josaphat, le roi de Juda, est revenu en paix dans sa maison à Jérusalem. Il faut noter que, voyez, après la mort du roi Salomon, le royaume, voyez, d'Israël s'était scindé en deux. Il y a eu scission. Et Jéroboam, voyez, était roi d'Israël et Roboam, le roi de Juda. Jéroboam, le roi d'Israël, et Roboam, le roi de Juda. Et Jéroboam a conduit, voyez, Israël dans l'idolâtrie. Et depuis là, ça a été un modèle. Tous les rois qui ont succédé à Jéroboam, voyez, vivaient foncièrement
dans l'idolâtrie. Et il y a maintenant maintenant du corps que bon la fiasa aussi que dem va l'ingona Yerobiam kola okplo du quoi kata ide ton subo malek bébé. Donc le Seigneur était beaucoup irrité contre le royaume d'Israël. Et il n'est pas peut tout domo du coup de Israël peut du conti. Mais le roi Josaphat ici, qui était le roi de Juda, qui faisait ce qui était agréable à Dieu, va s'associer, voyez, à Achab, un roi impie, pour aller en guerre. Fogake Yuda fiasi que Yosaphat la fisia si que won jojo le mo pun kumela amema ava o de kagba ple Ahab si que nyama majo rena vayi. Donc, voyez, le Seigneur appelle cela une mauvaise association. Et après toi yo esia bena rabobo bada. Donc, quand il est revenu en paix, Et il me ko trop bo Valentin parce que, voyez, Dieu l'a préservé de la mort. Elle avait mo kweta kude ekunchi. Donc, dans 2 Chroniques, le chapitre 19, le verset 2, le Seigneur va interpeller le roi Josaphat au travers d'un prophète. Et le chronique atoba bale evelia etamu ya sike ko evelia que bon maula va yo apompona Josaphat to ipenya gorila dit. Le verset 2, Jéhu, fils d'Anani, le prophète, alla au devant de lui et dit au roi Josaphat, doit-on secourir le méchant? Et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi, à cause de cette mauvaise association. Tete nous pola yeu hananivi yidakpe eye oblona fia Josaphat bena amevlung ne yidakpe doa eye melo eye nelo amesi Yehowa lefua le esia tala Yehowa dodomotui de unwo. Alors, comment cette association entre Josaphat, un roi juste, et Achab, un roi impie, idolâtre, a-t-elle commencé? Eye lekeye kadodoya va Josaphat sikenye fia sikenya mojojwe bakle Ahab sikenye fia vodala domema leke kadodo va joro. Écoutez très bien. Regardez dans 2 Chroniques 18, le verset 1. Josaphat eut en abondance des richesses et de la gloire. Il s'allia par mariage avec Achab. Cette mauvaise association a commencé, par les liens du mariage. Ale kesino nous ple bubusu Josaphat sitam eye osu Ahab peto que bom la kadodo si avameto sorede pakpagoji. Vous voyez? Et quoi? Le V nous a bien dévancé. Josaphat eut en abondance des richesses et de la gloire, et il s'allia par mariage avec Achab. Ale kesino nous ple bubusu Josaphat sitam eye ou boragbaple Achab le sorede makpagoji. Donc, les mauvaises associations, on peut les retrouver dans beaucoup de domaines. Et ici précisément, cette mauvaise association a commencé par, les liens de mariage. Donc, nous comprenons en même temps que une maison, injuste, c'est allié en mariage avec une maison juste. Et cela va causer beaucoup de désastres dans la maison du juste. Parce qu'il s'est allié en mariage avec une maison injuste. Une maison où on adore Dieu, c'est allié, en mariage, c'est allié en mariage avec une maison, où on adore les idoles. Et c'est pourquoi les Écritures nous disent dans le Nouveau Testament, dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? La maison de Josaphat était lumière. La maison d'Achab était ténèbres. Et n'oubliez pas que la femme d'Achab s'appelait Jézabel. La Bible dit au verset 15
quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Allo avec Christ kple Belial aso Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Allo gome kaelina xoseto kple dima xoseto. Ouais, la maison du fidèle s'est alliée en mariage avec la maison de l'infidèle. Eye amejojo pape ndoha le sro de me gba kple amemajo Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Allo de kawo kaele ma xɔ gba kple tro domea. Ouais, le temple de Dieu s'est allié en mariage avec le temple des idoles. Eye ma ƒe xɔ ɖeka le sro de me gba kple nuka tro ƒe xɔ. Donc les Écritures, vous voyez, nous mettent en garde par rapport aux mauvaises associations. Eye gbegblɔ kɔkɔe ele afɔdo afɔta ne mi ku ɖe habɔbɔ bada ŋuti. Il peut y avoir des mauvaises associations en matière, vous voyez, de business. Eye habɔbɔ bada ate ŋu va me le adzɔdodo kpakpa godzi. Les mauvaises associations en matière de ministère. Eye habɔbɔ bada ate va me le mawu dɔ Un kpakpa faux godzi. pasteur qui veut avoir de la légitimité peut s'allier, voyez, ou bien, voyez, peut s'engager dans une relation de ministère avec un vrai homme de Dieu. Eye mawu ƒe ame alakpatɔ aɖe si ke le ŋgɔ be le edzi be Edzi be woakpɔ edzi be woakpɔe woado dzesi be ame sie nye aleke bom la abɔ agba kple pastor ɖe si ke nya teƒetɔ. Et cela se passe chaque jour. Eye adzɔna agbawo tso gbe. Et vous allez comprendre la suite du message que Dieu n'aime pas ça. Eye miakpɔ le mawu ƒe nya ƒe dzi be mawu melɔ nu sia me nya Donc c'est bɔ. pourquoi nous avons besoin du discernement, vous voyez, dans ces temps de la fin, surtout les enfants de Dieu. Eya ta mi hiã si dzedze le yi mamlɛa me vevietɔ mawuviwo. Donc toute la maison d'Achab adorait les idoles. Ena Ahaba ƒe blibo la katã subɔna trɔ. Josaphat le savait bien. Yosafat nya nyuie. Il savait pourquoi il y a eu scission. Enya nu si ta mama va Israël ɖo. Il savait pourquoi le Seigneur avait rejeté, vous voyez, Israël. Enya nu si ta Mawu gbe le Israël C'est à gbɔ ɖo. cause de l'idolâtrie, vous voyez, dans laquelle a conduit Jéroboam. Eye le trɔsubɔsubɔ si ke me Yeroboam kplɔ wo yi ɖe yi la ta. Mais comment se fait-il qu'il laisse, voyez, son fils s'allier, bien entrer dans une relation de mariage avec la maison d'Achab? Vɔ leke wòva nɔ be wòte ŋu ɖe mɔ be evia do kaɖodo me gba kple Ahab ƒe aƒe sɔrɔ ɖe va Voilà kaɖo. rapidement, voyez, la conduite coupable du roi d'Achab. Eye míakpɔ Ahab ƒe azɔlizɔ si ke medze Mawu nu o ɖa. Un roi chapitre 16. Efiawo ƒe agbalẽ gbãtɔ tame wi. Un roi chapitre 16, Efiawo ƒe agbalẽ gbãtɔ tame wi adelia. le verset 30. Kpukpui bla Un etɔ̃lia. roi 16, 30. Efiawo ƒe agbalẽ gbãtɔ tame wi ade kpukpui bla etɔ̃lia. Je prie que le Seigneur, Medo gbe ɖa be aƒetɔ la dans sa miséricorde, le yiƒe nublanuikpɔkpɔ me la nous vienne en aide, ne va xɔ na mi afin que nous puissions éviter de telles erreurs. bena míate ŋu ƒo asa ne vodada mawo Au nom de le Jésus-Christ. Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Nous lisons en effet Míaxlẽ le gbegbe me eye Ahab Omrivi wɔ nu si nye vɔ̃ le Yehowa ŋkume wu ame siwo katã nɔ ŋgɔ nɛ. Vous avez écouté? Il le Achab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, puisque tous ceux qui avaient été avant lui, et comme si c'eût été pour lui peu de choses, de se livrer au péché de Jéroboam, qui était un modèle de péché, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Etbal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosternait devant lui. Les Écritures disent, Achab est parti servir les Baal. Eye ŋɔŋlɔ gblɔ bena Ahab yi va subɔ Baalewo Et il s'est prosterné devant les eye Baal. wòde tagu ne Baalewo. La Bible continue au verset 32. Il éleva un autel à bas dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Ebe eye wòɖi vɔsamlekpui ne Baal le Baal ƒe xɔ si wòtu ɖe Samaria la. Achab n'adorait non seulement pas les Baals, mais il leur construisait des temples. Eye Ahab mesubɔ Baalo ɖeɖe ko vɔ gake egba tu woƒe xɔ na wo Le roi de Juda, Josaphat, savait cela. Yosafat Yuda fia enya nu sia Que nyuie c'est un idolâtre. be trɔsubɔla nye Ahab. Le verset 32. Il éleva un autel à bas dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie et il fit une idole d'Astarté. Donc Achab et sa maison étaient, voyez, des idolâtres. Eye wòɖi vɔsamlekpui na Baal ɖe Baal ƒe xɔ si wòtu ɖe Samaria la ke boŋ Ahab egba ɖo Asera tsã anyi ke boŋ la trɔsubɔla nye Ahab ƒe. C'est avec ce roi impie que la maison de Josaphat s'allia par mariage. Eye efia si gble kɔ ɖo ma ye ƒaƒe ye Yosafat bɔ agba kple. Vous comprenez, dans l'ancien temps, ouais, avant que votre père ne vous permette de vous marier dans une famille, ouais,
il faisait des enquêtes. Votre père va faire les enquêtes pour voir cette famille-là. Est-ce qu'elle est sous malédiction? C'est quel genre de famille? Parce que la malédiction est contagieuse. La malédiction est contagieuse. Quiconque marche avec un voleur, Dieu le considère comme un voleur. Quiconque chemine avec un sorcier, pour Dieu c'est un sorcier. Parce que le Seigneur a dit que dans Amos 3:3, 2 hommes marchent ensemble sans être convenus. Pour lui, vous êtes mis d'accord. Ouais, un jeune homme qui se dit chrétien, qui veut marier une fille dans le monde, voyez, pour Dieu, ce jeune homme, c'est un païen. C'est comme ça Dieu lui voit les choses. 2 hommes marchent ensemble sans être convenus. Comment est-il arrivé que la maison du juste, voyez, s'est liée, voyez, en mariage avec la maison d'un impie? Les Écritures nous donnent la réponse. 2 Chroniques chapitre 21, le verset 5. 2 Chroniques 21, 5. Ouais, quand vous lisez à partir du verset 1, vous allez voir que Josaphat va finir par rendre l'âme. Ouais. Nous pouvons le lire si vous voulez. Josaphat se coucha avec ses pères et fut enterré avec ses pères dans la ville de David, et Joram, son fils, régna à sa place. Joram avait des frères, fils de Josaphat, Azaria, Jéhis, Zacharie, Azaria, Michaël et Shepatia, tous ces fils de Josaphat, roi d'Israël. Donc, le verset 5 maintenant, avant sa mort, voyez, il a permis à son fils d'aller, voyez, se marier dans la maison d'Achab. Donc, c'est pourquoi les Écritures disent dans 2 Chroniques 18:1, voyez, que Josaphat, voyez, s'est lié à la maison d'Achab par le mariage. Joram avait 32 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 8 ans à Jérusalem. Il marcha dans la voie des rois d'Israël comme avait fait la maison d'Achab. Pourquoi Joram, le fils de Josaphat le juste, va marcher dans la voie, voyez, d'Achab? La Bible nous donne la raison. Car il avait pour femme une fille d'Achab. Car il avait pour femme une fille d'Achab. Il a marié la fille d'un idolâtre. Il a marié la fille d'un inconverti. Il a marié la fille d'un sorcier. Il a marié la fille de la prêtresse des idoles de Baal. La fille d'Achab, qui n'est rien d'autre que la fille de Jézabel. Et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ce mariage, voyez, a influencé négativement, voyez, la vie de ce jeune homme, et a influencé en même temps le royaume négativement. Parce qu'il a marié une fille inconvertie. La fille de Jézabel ne peut pas se convertir. La fille de Jézabel ne pouvait pas marcher dans la voie de Dieu. Parce qu'elle avait été éduquée,
voyez, dans l'idolâtrie. Elle avait au-dessus de le tronc subo mais. On lui a enseigné les voies de Baal. Oye, au fier Baal vraiment. On a enseigné à cette fille les voies d'Astarté. Au fier Asera vraiment. On a enseigné à Joram les voies de Dieu. Vogake do fier Joram ya ma au pomo. Donc la fille de Jézabel est ténèbres, voyez, Joram était lumière. Et nenema Isabelle peut via vivitianye et Joram là kekelianye. Et c'était une grave erreur. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Le fils de Josaphat s'était marié à la fille de Jézabel. Jézabel, la prêtresse de Baal. Et cette Jézabel, c'était, voyez, dupliqué, voyez, dans, voyez, sa fille. Donc, voyez, comment elle commandait son mari Achab. C'est comme ça sa fille va prendre le dessus aussi sur, voyez, Joram. Et toute cette mauvaise conduite de cette fille va détruire complètement toute la maison de Josaphat. Donc, ce jeune homme, voyez, par son lien de mariage avec la maison de l'impie, a détruit sa famille. Vous m'écoutez maintenant. Vous êtes marié avec, voyez, un inconverti. Et aujourd'hui, ça a eu des répercussions sur vous et votre famille. À cause de cette femme mauvaise, inconvertie que tu as amenée dans la famille là, aujourd'hui c'est la guerre dans votre famille. À cause de cet homme impie que tu as marié, aujourd'hui là, voyez, tu n'as plus de bonnes relations avec tes parents. Il embête, voyez, ta belle famille. Il insulte, voyez, ses beaux-parents. Elle insulte sa belle famille. Et c'est tout un désordre. Parce que la maison de l'impie ne peut pas se lier avec la maison du juste. Ça ne marchera pas. On appelle ça une mauvaise association. Une mauvaise association. Quelqu'un qui prend, vous voyez, pom-pom, et il verse ça dans l'alcool, il boit, il aura les maux de ventre. Quelqu'un qui prépare la pâte et il verse le lait dessus. Il va bien manger. Ça va sembler doux. Mais après, il va crier qu'il a des maux de ventre. Je me pose des questions. Était-ce la faute de ce jeune homme ou la faute de Josaphat? Son père ne l'avait-il pas déconseillé ce mariage? C'est la fille d'une adepte de Baal. Elle n'est pas de Dieu. S'il ne l'avait pas fait, il avait commis une grave erreur. Ou bien il avait fait. Mais le jeune homme disait, non papa, moi je l'aime. Si je ne marie pas la fille d'Achab, je vais me suicider. Je vais me tuer. Et il a forcé la main à son père. Je me pose des questions. Qu'est-ce qui s'était passé au juste? Si éventuellement ce jeune homme avait eu le dessus sur son père, ça veut dire que son père
a raté, voyez, l'éducation de base de cet enfant. Egɔme nye be toa la mete tu ɖevia ƒe gɔme tutu ɖe ƒe gɔmeɖokpea nyui o. L'enfant n'avait pas été bien éduqué. Womekpla ɖevia nyui o, ɖekakpuia nyui o. Dans 2 Chroniques 12, 3, Le Kronika ƒe agbalẽ evelia tame eve kpekpe 2 Chroniques chapitre 12, le verset 3. Kronika ƒe agbalẽ evelia tame eve kpekpe ame tɔ̃lia. 2 Chroniques chapitre 12, Kronika 22 plutôt 3. Kronika ƒe agbalẽ evelia eta blaeve-vɔ-ve kpekpe ame tɔ̃lia. Il marcha dans les voies de la maison d'Achab, car sa mère lui donnait des conseils impies. Eya hã to Ahab ƒe aƒe ƒe ve me elabena dada nye eƒe aɖaŋuɖola nu vɔ̃ wɔmetɔ. Car il marcha dans les voies de la maison d'Achab. Elabe ezɔ le Ahab ƒe aƒe ƒe ve me. Acasia, ce roi, Eye Ahazia a marché, voyez, dans les voies de la maison d'Achab. ezɔ le Ahab ƒe aƒe ƒe ve me. Il a servi les Baals. Esubɔ Baal. La Bible dit la raison pour, voyez, laquelle ce roi Acasia a servi les Baals, c'est que sa mère lui donnait des conseils impies, l'éducation. Bible gblɔ bena enu si ta ye Ahazia efia sia va zɔ le Ahab ƒe aƒe ƒe ve me la egɔme nye be dada ɖoa aɖaŋu nu vɔ̃ tɔ alo vlo tɔ ne ya ma. Donc si nous manquons d'éduquer bien nos enfants, Eya ta ne mi mete ŋu kpla mia viwo nyui o la, nos enfants ne vont pas marcher dans les voies de Dieu. nenema mia viwo mate ŋu zɔ le Mawu ƒe Maman, ƒe me o. quel genre de conseil donnes-tu à ta fille? Eye nyɔnu toɖokae ne ƒo ne viwo Quand ta fille va avec les hommes ne viwo le ha dom gbakple et ɖeka elle revient avec des cadeaux, eye wòtrɔna gbɔna gbakple Qu'est-ce que tu lui dis? nanawo nyaka ne gblɔna nɛ o. est-ce que tu lui déconseilles ça? De ne ƒo le gblɔ be enuma menyo o maha. Quand ta fille s'habille comme une Jézabel, Ne viwo do nu abe Isabel ene expose sa nudité, eye wòɖe eƒe amafia kple sort et revient tardivement dans la nuit. eye wòado agbɔ va zã ƒe titina ga ɖe me. Qu'est-ce que tu lui dis, maman? Nyakae le gblɔna nɛ o nyɔnu. N'est-ce pas que tu lui dis, hé ma fille, est-ce que tu couches seulement avec cet homme? Il faut lui prendre de l'argent. Hein. Menye ɖe ne gblɔ nɛ be evinye ɖe ko le kpɔtɔ le dɔm gbakple ɖekakpuia koa nɔ ga xɔm le si na mi lo. N'est-ce pas ce que tu lui dis? Menye nya si ne gblɔna nɛ ma. Est-ce que tu lui déconseilles? De ne le ƒona to ɖo be ga wo Est-ce ɖe que tu ma lui wa. dis, je ne veux plus voir une telle relation? De ne gblɔ nɛ be nye medi makpɔ kadodo hadodo sia wa. Ce jeune homme Acasia est devenu, voyez, un idolâtre à cause de sa maman. Nenema Ahazia ɖekakpuia trɔ zu trɔ̃subɔla le enɔa ta. Parents, quel modèle donnez-vous aux enfants? Dzilawo kpɔ ɖe ŋkamite nana mia viwo. Qu'est-ce que vous dites dans vos causeries devant les enfants? Nyakae mi gblɔ le miaƒe dzeɖoɖo me le ɖevia ƒe ŋkume o. Dans Proverbe 22, 6, Le lodo ƒe agbalẽ tabla vɔ kpekpe amadelia. Proverbe chapitre 22, le verset 6. Lodo ƒe agbalẽ tabla velia kpekpe amadelia. Proverbe 22, 6. Lodo ƒe agbalẽ tabla velia. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Mla ɖevi la ɖe mɔ si wòato la ŋu. Ne eva tsi la, mate ɖa le edzi o. Ah, est-ce que Josaphat avait pu faire ça? Ɖe Yosafat te wɔ nu sia. Et qu'est-ce que la femme de Josaphat avait pu faire dans la vie de son fils Joram? Eye nu kae Yosafat ƒe srɔ̃ te ŋu wɔ le evia Yoram ƒe agbe me o. Les mamans, Mianɔwo. vous êtes appelés des aides. Une femme chrétienne est une aide. Eye woyɔ mi be kpeɖeŋutɔ ke bo kristotɔ nyɔnu la kpeɖeŋutɔ Une wònye. mère doit avoir beaucoup plus d'influence sur ses enfants. Eye mama ɖo la nye ame si ke wɔ dɔ ɖe viawo dzi Parce sɔgbɔ. qu'on suppose que le père sort souvent Elabe mikpɔ ɖe disi be fofowo doa go yina gbɔna sɔ. pour aller chercher, voyez, de quoi, voyez, nourrir la famille. Be woate ma ava dzi nu si woate ma va atsɔ nyi ƒomea. Maman est souvent là avec les enfants Eye zi geɖe la depuis le mama. bas âge. Zi geɖe la mamawo nɔ anyigba kple ɖeviawo tso ke ɖeviawo ƒe gɔmedzedze ke ko. À la cuisine, tout ça là. Le dzodoƒe gbakple tɔwo katã wo gbakple ɖeviawo koe nɔ anyi. Si vous avez un mauvais caractère, vous allez, voyez, l'ingérer dans la vie de votre Eye enfant. nenye be aɖe baɖa le mia si la miatsɔe aba ne miatsɔe de ɖeviawo ƒe agbe me. Il y a des femmes soi-disant chrétiennes qui parlent beaucoup, Nyɔnu aɖewo le awo gblɔ be wonye kristotɔ gake woƒona nu ƒo ŋutɔ. qui gondent leur mari. Eye wokɔna gbe yina dzi ɖe wo Elles ne srɔ̃ savent pas ŋuti.
qu'elles sont en train d'éduquer ainsi leurs enfants. Quand ta fille va se marier, elle va construire un foyer bis. Elle va reconstruire le foyer de ses parents, voyez, là où elle ira. Tu es là seulement WhatsApp. Quand ta fille ira au foyer, elle ne fera rien. Ce serait que WhatsApp. Tes enfants ne te voient jamais laver les habits, maman. Ouais, tu penses qu'elle va aller laver les habits dans un foyer? Tes enfants ne font pas les travaux domestiques. Ne balaient pas. N'arrange pas les chambres. N'arrange pas la cour. Et ça ne te dit rien. C'est la bonne qui fait tout. Oh, ta fille va aller se marier demain. Qui te dit que là où elle ira, il y aura bonne? C'est pourquoi les Écritures disent: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc l'éducation de base est très importante. Regardez notre jeunesse aujourd'hui. Aucune crainte de Dieu. Aucune éducation. Même les jeunes à l'église ont commencé à vivre dans l'immoralité sexuelle alors qu'ils ne sont pas encore mariés. Ça veut dire que quand ils vont se marier, ils vont vivre dans l'adultère. Dans 1 Roi 1, 1 Roi 1, 1 Roi 1, le verset 5. Là, nous avons vu, voyez, dans 2 Corinthiens 22, 3, voyez, une mère qui donnait des conseils impies à son fils. Il y a des mères aussi qui conseillent, voyez, leurs filles négativement. L'homme avec qui tu marches là, il faut le soutirer beaucoup d'argent. Maman, tu es méchante. Tu es une sorcière. Nous allons voir dans 1 Roi 1, voyez, quelqu'un d'autre. Ça, c'est un père qui n'a jamais, voyez, éduqué bien son fils. 1 Roi 1,5. Adonijah, fils de Haggi, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire: c'est moi qui serai roi. Son papa est encore en vie, le roi David. Il dit: c'est moi qui serai roi. Et il se procura un char et des cavaliers, 50 hommes qui couraient devant lui. Que Adonia a dit do edo kide di globena enye le fianyege vole toi David de pe gawe tomo poku adolo eye oji tasia dame ple so ple amebla ato si wa no tufun le engo na edo kui. La Bible va nous dire pourquoi il s'est comporté comme ça. La Bible va nous révéler que c'est à cause d'une mauvaise éducation. Eye Bible a devient be kpakpla manyo tae. Donc son père était fautif. N'éduquez pas bien vos enfants, demain ils vont se lever contre vous. Adonijah va se lever contre son père pour prendre la royauté du vivant de son père. Et il va faire une conspiration avec, voyez, Joab, voyez, un certain prophète. La Bible dit son père ne lui avait de sa vie fait un reproche. C'est pourquoi il y a ces gens de filles là, qu'après qu'elles entrent dans le mariage, leur mari veut les reprendre, les corriger pour quelque chose. C'est la guerre. Mon papa ne m'a jamais fait des reproches. Ma maman ne m'a jamais parlé comme ça. Pourquoi tu vas me parler comme ça? Mon père n'a jamais crié sur moi. Mon père ne m'a jamais tapé.
Chez mon père, j'ai toujours bien mangé. J'ai toujours pris, voyez, 10 000 comme petit déjeuner. Et le temps bois, dès que mon anounie, godo, n'boutiwanama, kotokuwe mokona. Et de ce quel homme toi tu es, je t'ai marié et je ne peux même pas trouver, voyez, 5 000 par jour. Et nous, tu kanye ouais, me va de kouenye, kotokwa, topeta, n'y a pas de ponke kerekabo. Parce que Elle a pena. L'éducation de base est faussée. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche. L'enfant était-il naissant? C'était-il Jésus? Et il n'y avait pas de choses à lui reprocher. La Bible dit, voyez, en lui disant, pourquoi agis-tu ainsi? C'est-à-dire qu'il avait des comportements qui laissaient à désirer, mais son père ne lui avait jamais fait un reproche. Et la Bible va nous dire encore ce qui, voyez, probablement poussait, voyez, son père David à ne pas lui faire des reproches. Adonijah était en outre très beau de figure. Ah, c'était son idole. Son enfant était tellement beau. Il y a des femmes comme ça, les pères comme ça. Sa fille est tellement belle. Ma chérie, ma chouchou, ma miss. Et tu ne dis rien. Ou bien l'enfant est tellement intelligent, il réussit à l'école, mais il a de mauvaises compagnies, on ne dit rien. Maman, tu es sorcière, papa, tu es le roi des sorciers. Eye nenema devia allo devia enye devi sikenya le sukulu tanebo do poko dunaditala for devia le rado do bada radom le ramanyo manyo don et magbene quoi oh de fait qu'il réussit toujours dans son étude là donc il y a pas de problème et nenye be le nema kola to devia pe toi que wa globena onye adjeto pe tato et noala adjeto. Demain tu vas récolter ça. Et to wonto le kuma hagala tout ce que l'homme sème, il le récolte toujours. Joue ton rôle d'abord. Parents, jouons notre rôle. Tant que l'enfant est encore sous ton autorité, joue ton rôle. Si demain lui-même choisit sa voie, tant pis. Et tu dois être à même d'exercer ton autorité. Tant que tu es sous mon toit, je ne te permets pas de faire ça. Ce garçon va s'allier avec des gens qui s'opposaient, voyez, à son père pour prendre le trône. 1 Roi 2, 28. 1 Roi 2, 28. Le bruit parvint à Joab qui avait suivi le parti d'Adonijah. Vous voyez, Joab et Adonijah s'étaient, voyez, alliés pour faire tomber le roi David. Vous voyez? Avec le roi, voyez, avec le sacrificateur Abiatar. Vous voyez ce que cet enfant est devenu? Il veut renverser son père. Et il a commencé à fêter, voyez, parce que pour lui, il est devenu un nouveau roi, alors que son papa était encore sur le lit. C'est comme l'enfant prodigue. Vivant de son père, il pensait bien. Et il va mourir. Adonijah mourra. Retournons et éduquons nos enfants. Les parents ont démissionné aujourd'hui. Et les réseaux sociaux ont pris le relais. Les enseignants à l'école ont pris le relais. Dans nos établissements, il y a des enseignants impliqués
pire. Beaucoup d'entre eux sont des sorciers, des sectaires. Et nous avons tout laissé. Mais, monsieur, le pompona de Viana là. Monsieur, le pompona, nous dit à la dame. Monsieur, il faut continuer pas parler à mon enfant là. Et nénéma, monsieur, continue pas parler l'enfant là dans ses entrejambes. Monsieur, professeur de philosophie. Voilà ma fille. Il va philosopher dans ses entrejambes. Parce que les parents ont laissé tout. Il va philosopher là-bas. On a tout laissé. Les parents ne jouent plus leur rôle. Nous, c'est le répétiteur. Et c'est le répétiteur qui fait tout. Et les parents, lui, il n'a pas de service. Mais maman, que moi, je suis au marché. Oh, maman, mais où est-ce que tu as oh, mère? C'est ce que ton professeur là, ton professeur là en train d'enseigner, c'est ce qu'on t'a dit de faire dans la maison. Maman. Moi, j'ai fait le lycée technique d'Adjido Gomé. Mon lycée technique d'Adjido Gomé. Et j'ai fait la G1. Et mon G1. Ouais, nous sommes quelques garçons et puis plein de filles. Et n'a pas G1 là, des cas qui ont de et les filles nous racontaient ce que nos professeurs faisaient. Certains de nos enseignants même ont marié ces filles-là après. Oui, ils naknessent tout le monde. Beaucoup d'enseignants sont des bicopéteurs. Ce sont des mythomiseurs. Des laboureurs. Et c'est la vérité. Et vous allez constater aujourd'hui, des fois, l'État fait des statistiques. Ouais, plusieurs jeunes filles, voyez, vont à l'école avec des grossesses. Beaucoup de jeunes hommes sont papas en 6e. Papa de 2-3 enfants, alors qu'il n'est qu'en 4e. Papa, viens me néner si vous avez Et nous sommes en train d'aller où? Parce que les réseaux sociaux ont pris le relais, les TikTok. La pornographie. Les sextapes, tout ça là. Nous devons retourner à l'éducation des enfants. Sinon, ils feront de mauvais mariages. David Achat va faire un mariage où elle va détruire, voyez, son mari et toute la famille de son mari. Les cris ne changera pas les enfants. Les gifles ne va pas les changer. Ils sont des moyens, mais qui ne sont pas efficaces. Parce que nous avons laissé le meilleur des moyens. À cause de la paresse. Regardez, l'un des meilleurs moyens pour éduquer un enfant. Jacques 1. Jacques 1. Jacques 1. Jacques 1, le verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Eyata mi de di popo katakle fondi nyenye gede fun ladi eye mi to dome fafa honya si odo de miyame si atem ade miyaluvola.
Il faut planter la parole dans les enfants. Ça va sauver leur âme. Priez avec eux et plantez la parole. Plantez la parole. Plantez la parole. Le Seigneur dit que sa parole ne retourne pas à lui sans effet. Ça féconder la terre. La parole va les féconder. Va féconder la justice en eux. Va féconder la pureté en eux. La parole va féconder la crainte de Dieu en eux. Mais comme les parents aujourd'hui, voyez, fuient la parole. Ne lisent même pas la parole. Comment peuvent-ils, voyez, planter la parole dans les enfants? On ne plante que les querelles. Parce que quand papa et maman se querellent, ça se plante dans l'enfant. Quand papa et maman regardent un film immoral, ça se plante dans les enfants. Et nous voulons que notre société devienne quoi? Jusqu'à aujourd'hui, certaines filles ne trouvent pas d'inconvénient d'épouser un homme déjà marié. Si la première femme là n'est pas convertie, voilà, elle va chez les charlatans. Bonjour les dégâts. Et la vie des gens se détruisent comme ça. Les bons exemples éduquent aussi les enfants. Votre enfant doit être à même de dire, quand je vais grandir, je voudrais être, voyez, bon comme papa. Je voudrais être gentil comme maman. Je voudrais respecter, voyez, la fille doit dire, je voudrais respecter mon mari demain comme maman le fait. Parce que l'enfant voit. La Bible dit dans 1 Pierre 3:1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques jeunes obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Ça veut dire qu'une vie, même sans parole, enseigne. Tu deviens la lettre de Christ pour les autres. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, combien de femmes au foyer sont comme ça, chaste et réservée? Les femmes qui ne s'explosent pas, qui ne crient pas sur leur mari, les femmes soumises, voyez, qui craignent Dieu. Aujourd'hui, c'est l'argent. C'est ce que les femmes veulent. Les parures. Mais elles ne jouent aucun rôle. Surtout, je m'adresse, vous voyez, aux parents chrétiens. Dieu va nous demander des comptes. Ce sont tes premières âmes, ça. Ce sont tes enfants. Ce sont tes premières âmes. Qui sera content si son âme est fornicateur? Que son âme est un voleur, un délinquant. Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. 1 Corinthiens 11:1. Les parents devraient mener des vies qui permettent à leurs enfants de les imiter. La fille de Jézabel n'a fait que imiter sa maman et elle va se marier et détruire son mari. La Bible dit,
que le roi Joram a marché dans les voies du roi d'Achab, car il avait pour femme la fille d'Achab. Yoram là, fia Yoram là, ezole Achab peu après peu mais elle a bena et de Isabelle peu via le Achab vignon. Alors, retournons chez le roi Josaphat. Le spectre des mauvaises associations va détruire toute l'œuvre de Josaphat et toute sa maison. Quand votre fille, voyez, ou votre fils va marier une mauvaise personne, sachez qu'on a amené Satan dans votre famille. Par le mariage, vous pouvez introduire et installer ou introniser, voyez, Satan dans votre famille. Mauvaise association. Parce que la femme là, voyez, vous l'amenez avec tous ces démons. Si elle n'est pas de Dieu. Et toutes les influences négatives, voyez, reçues depuis sa lignée. Avec toutes les vaines manières de vivre de ses ancêtres, vous la mariez, elle amène ça. Et tu verras ça dans nos foyers. Des vaines manières de parler, des vaines manières de réagir, des vaines manières de se comporter. Elle est venue avec tout ça là. Elle a hérité de ses ancêtres. Parce qu'elle n'est pas née de nouveau. Le Chronique, chapitre 20, 36. Il s'associa avec lui pour construire des navires destinés à aller à Tarsis, et ils firent les navires à Eshron-Geber. Lis le verset 35, ça c'est plus compréhensible. Josaphat c'était, voyez, allié, à Achab pour aller en guerre, pour combattre Ramoth en Galade. Et Dieu a envoyé le prophète Jéhu pour lui dire, fils d'Anani, je ne suis pas d'accord. Yosaphat nyame sike boragba kple Ahab ya bagba kple Ramoth le Galade eye nenema maudo yewu doda bena nyeme lode nyamaji odbo maubo agone be yeme lode nyamaji. Il est irrité contre lui. Maudo domjuri. Que s'il n'a pas permis qu'on le tue, voyez, dans la guerre comme on a tué, voyez, Achab, c'est parce qu'il s'est trouvé de bonnes choses en lui. Mais mau bobe ne nyebe ye twasi twajibo mo wi la vamola que bomla ye pomnya de lemeta. Vous vous rappelez que voyez les archers l'avaient entouré, voyez, et il a crié un cri. Oui, il a crié. La Bible dit Dieu les a écartés. C'est Dieu qui l'avait préservé, sinon il devait mourir. Et mi adon ko gbo bena obe avamo asrafo borade ntisi obo awi e yo dolina ma e ma o kaole le yamanti ne manya ma o talo awi ha. Maintenant après qu'on l'a averti que Dieu dit qu'il ne veut pas les mauvaises associations, il va encore aller s'associer avec voyez un roi impie, le roi voyez Akazia. Eye meke ma o gbenya ne no kamu ne be ye me lo habo bada ma o la e ma do be do do me jurinti la e megbe la agava boragba pe efia Akazia. Il y a des gens comme ça. Dieu te corrige une fois. Ça ne te dit rien. Une seconde fois, ça peut être ta mort. Cette seconde fois, il est parti encore s'associer avec un roi impie d'Israël parce que le roi d'Israël, à partir de la scission qui venait, voyez, copier le modèle de Jéroboam.
C'est ce que la Bible dit au verset 35 de 2 Chroniques 20. Après cela, Josaphat, roi de Juda, s'associa avec le roi d'Israël, Akazia, dont la conduite était impie. Les mauvaises associations. Les gens veulent qu'on s'associe dans le ministère avec les faux pasteurs, les faux prophètes, que c'est pour Dieu. Ça ne marchera pas là. Deux hommes marchent sans être convenus. Kati entre la lumière et les ténèbres. Ça ne marchera pas. Un jour, j'étais invité dans un ministère. Et j'étais en train de faire le ministère. Et quand j'ai commencé, vous voyez, à prier, et que le Saint-Esprit était en train d'agiter les uns et les autres, une fille fut saisie. Elle a commencé à prophétiser. Oh, pasteur. Oh, pasteur. Oh, pasteur. Regarde comment le ministère est en train d'être détruit. Tu as amené de mauvaises personnes sur ton hôtel. Tu as amené de mauvaises personnes sur ton hôtel. Oui, et regarde ce que cela est devenu. Et c'est après que le pasteur m'a dit que oui, c'est vrai, avant il invitait seulement les gens et pas fini son ministère n'allait plus. Dieu était fâché contre lui parce que l'hôtel était souillé par une mauvaise association. Pas une mauvaise association. Josaphat s'est associé avec un roi dont la conduite était impie. Et puis nous disons, oh, ça ne fait rien, ça ne fait... Qui vous dit ça? Dieu n'est pas comme ça. Maintenant, Dieu va encore s'irriter. Ça, c'est une seconde fois. Et il va encore envoyer un autre prophète. Le verset 37. Alors Eliezer, fils de Dodava, de Marécha, prophétisa contre Josaphat et dit: parce que tu t'es associé avec Akazia, parce que tu t'es associé avec ce roi impie, l'Éternel détruit ton œuvre. L'Éternel détruit ton œuvre. Que Eliezer de Dawavi to mares aglonyadi de Yosafat bena esi ne blanu alo ne bora ble Akazia la fiasinye fia nouvlo la eyata Yehowa ble wo do menao Yehowa ble wo do menao. Ça c'était fini. Pas. L'Éternel détruit ton œuvre. Les mauvaises associations, l'association entre la lumière et les ténèbres va amener Dieu à détruire tout ce qu'il a fait de bon dans la vie du juste. Nous ne pouvons qu'influencer les gens qui sont dans les ténèbres à venir à la lumière. Nous ne pouvons pas nous associer avec eux. S'associer parle du partenariat. Il n'y a pas de partenariat entre lumière et ténèbres. Lorsque la lumière apparaît, les ténèbres doivent disparaître. Amen. Dès que mi awodo nuka amesio le viviti me di bena nuka wa va keke lame amesio gle kodubo va monye tola di mi matema abora gbaklo le radodo me de adwa de kedo de doa de ke homme il ne peut pas avoir écuménisme chez Dieu, ça n'existe pas. Parce que voyez, les animistes, voyez les musulmans, voyez les charismatiques, voyez les comment les hindous, voyez que nous sommes même ça ne marche pas. C'est un mauvais enseignement. Ça vient du fond de l'enfer. Et les mots bon comme là que boum là cadeau du amatin noyer aller à globena Chris bon toi de là indu to kankato trosubola muslim to wakato abora on de ka les mots bomo matin de dit ko bedeo. Parce que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Vous influencez ceux qui sont dans les ténèbres, ils viennent à la lumière. Un point bas. Dieu ne s'associera jamais avec Satan pour travailler. Ça n'arrivera pas et ça ne risque pas d'arriver. Il dit,
Parce que tu t'es associé avec Akazia, l'Éternel détruit ton œuvre. Il y a des gens comme ça, leur œuvre est détruite à cause des mauvaises associations. Regarde, tu t'es associé avec une mauvaise personne dans les affaires, dans le commerce. Voyez, regarde. Ça a détruit ton œuvre. Quelqu'un qui ne craint pas Dieu est venu te demander de lui prêter de l'argent. Et tu as mis ton argent dedans. Depuis lors là, tu souffres. Vous avez marché le chemin de commissariat fatigué. Mauvaise association. Mauvaise association. Tu t'es associé avec cet homme dans le mariage alors qu'il n'est pas converti. Regarde tout ce que tu faisais comme, voyez, activité. Tout est tombé à l'eau. Monsieur, depuis que tu t'es marié avec cette fille impie, la fille de Jézabel, regarde, rien ne marche dans ta vie. Parce que la mauvaise association libère des jugements de Dieu sur le juste. Cette prophétie, oui, de Dodava, Eliezer, que l'Éternel détruit ton œuvre, va s'accomplir dans la maison de Josaphat. Tout ce qu'il a pu construire sera détruit. Les navires qu'ils avaient déjà, voyez, construits pour faire des affaires avec Akazia, ces navires, la Bible dit, voyez, seront brisés. Au verset 37 de 2 Chroniques. Voilà, 2 Chroniques 20, 37. Donc, la prophétie d'Eliezer va s'accomplir. Pas seulement sur les navires, mais sur toute la maison de Josaphat. Regardez ce qui va se passer maintenant. 2 Chroniques 21, 1 à 4. Après la mort de Josaphat, quelque chose va arriver pour détruire toute sa maison. Josaphat se coucha avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David et Joram, son fils, régna à sa place. Joram avait des frères fils de Josaphat. Joram avait des frères. Ce jeune homme qui s'est allié en mariage avec la fille de Jabel avait beaucoup de frères. La Bible les appelle, les mentionne Azaria, Jehiel, Zacharie, Azaria encore, Michaël et Shephatia. Tous ces fils de Josaphat, roi d'Israël. Avant la mort de Josaphat, il a partagé, voyez, ses biens à ses enfants. Leur père leur avait donné des présents considérables en argent, en or et en objets précieux, avec des villes fortes en Juda. Mais il laissa le royaume à Joram parce qu'il était le premier-né. Lorsque Joram eut pris possession du royaume de son père et qui se fut fortifié, il fit mourir par l'épée tous ses frères et quelques-uns aussi des chefs d'Israël. Et nous n'avions Et la Bible va nous dire pourquoi. Parce qu'il avait pour fille, femme plutôt, la fille de Jézabel. Cette fille qui avait l'esprit de Jézabel, vous savez que Jézabel tuait les prophètes, n'aimait pas les élus de Dieu. Elle va inculquer ça à sa fille. Sa fille va parler à Joram. Tu es frère.
Tu t'effraies pour que l'héritage, les richesses de ton père reviennent à toi seul. Tu t'effraies. Il y a des femmes comme ça, quand vous les mariez, ne visite plus ta mère, ne va plus dans ta famille, ne leur donne pas argent. Tes parents là demandent ton argent. Tes frères là, ils viennent tout ici. C'est ce qui s'est passé. Eye minyanto minyabe Isabelle ma ke bonya isinya megbekula nya mesike mo pe enyagborilawo amemama lona mo pe ametata pe nyagbo nene ma Isabelle to nu sia to fwa de via de tibima me eyo to fa de yora me eye nene ma kokoko eye de tibia ha gbogbo ma la no pom de to me na yora mbe wo no vi ontuo wo ne do ma nyino na swasi o wo no de kana poto ne mia ne no yu atemvo nene ma amegedo ne nyondo de sola ene mo wona kuna de pomoti bena megaide sro mega no pom boyo mega no to boyo mega naga sro mega naga tilao mega nuna tilao mega nu sia no fofo no view atavio de kere mega no mia gbovamo that's de kere mega no mia gbovamo enene mo gbena pom bi pola kata donc la Bible va nous dire pourquoi il a tué ses frères. Bible la gbona mi nu sita ou no viodo le voyait et quelques chefs d'Israël. Joram avait 32 ans lorsqu'il devint roi, il régnait 8 ans. Il marcha dans la voie des rois d'Israël comme avait fait la maison d'Achab. Car il avait pour femme une fille d'Achab. Et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Car il avait pour femme fille d'Achab. C'est la raison. Que vous ne voulez pas, la femme est puissante. La femme est influente. La femme est influente. Si c'est une mauvaise femme, elle va vous influencer nécessairement, monsieur. Nous ne marions pas les femmes parce qu'elles sont belles. Nous ne marions pas les femmes parce qu'elles ont les derrière rebondis. Nous ne marions pas des femmes parce qu'elles ont des seins pastèques. Parce qu'elle est transformée par Dieu et par sa grâce. Les gens ne regardent plus aujourd'hui. Oh, la fille là s'habille tellement bien. Hein? Oh non, le teint est tellement clair comme ça. Quelle ignorance. Quand elle sourit, bon, le soleil se lève. Sa démarche est comme celui de la girafe. On dit girafe, ouais, girafe, tu ne vois pas. C'est qu'avec son long cou, elle va regarder dans tes poches tous les jours. Les femmes au girafe ne regardent que dans les poches. C'est ce que les gens, ce sont les indices pour certains hommes pour marier une femme. Elle est belle, elle s'habille bien. Non, j'aime les grosses fesses, ouais, j'aime les fesses pastèques, j'aime. Mon ami, tu es perdu. Et nous, si on est dédié, mais à donner nous tu as donné be dina be yapoka fi ate de nyonu si wade ma e je tu benue e do anu nue o megbe me pi e do re megbe nue e nous la kota be pa e yovo di ba ene nous tu ne bou voyez ma tu es perdu. Le bout. Tu es perdu. C'est ce que nous voyons dans cette génération. Et après, tu vas la boxer chaque fois à la maison et vous sortez, vous faites semblant comme si vous étiez un couple parfait. Et de tels couples-là, souvent, aiment porter les habits en uniforme, en co. Ils se tiennent toujours par la main. Apparence. La fille de Jézabel et Isabelle fille a influencé négativement cet homme. Il y a aussi des fils, voyez, de Jézabel. Ils ne sont pas convertis. Qui prennent des filles soi-disant chrétiennes pour les détruire. Il y a beaucoup de femmes chrétiennes aujourd'hui qui regrettent leur mariage. Est-ce que vous le voyez, il parle en langue, c'est fini. Que vous avez dit que quand quelqu'un parle en langue, c'est ça. Rikoto, boto, malama, soto, zukata, madeo, madeo.
eye nenema ne mi kpɔ ɖeka kpɔ le gbe le ade do kplɔ be ke boŋ edebli bo nyame si ke le ame nyui wonye na ye ma eye edo ade ya si ale si ke pastor do ne ke boŋ evɔ ye ma. Satan aussi parle là. Satan ha do na de ye. La personne n'est pas née de nouveau. Elle n'est pas transformée. Il voulait la marier. Pourquoi ce jeune homme a-t-il tué tous ses frères? C'est à cause du genre de femme qu'il avait. Et la prophétie s'accomplit. Dieu détruit ton œuvre. Les enfants de Josaphat qui étaient ses richesses. Vous voyez? Dieu, l'ennemi va détruire tout ça. Quand il les a tués, c'est-à-dire que tous les biens que les enfants là avaient hérité de son père, il prend ça. Et il va prendre ça. Mais le Seigneur va le livrer lui-même aux ennemis et les ennemis vont venir prendre ça aussi. Donc toute l'œuvre de Josaphat était détruite. Jézabel était une meurtrière. Et sa fille devait être aussi une meurtrière. C'est qui a influencé ce jeune homme à tuer ses frères. Le verset 11. Joram fit même des hauts lieux dans les montagnes de Juda. Il poussa les habitants de Jérusalem à la prostitution. Et il séduit, Juda. Il poussa, les enfants, de Jérusalem à la prostitution. Parce que c'est ce que Jézabel faisait. Et c'était dans sa fille. Donc sa fille qu'il a mariée va le conseiller d'amener le peuple aussi à faire des pratiques, de prostitution à l'égard de ces dieux Baal et Astarté. Les balles Asera. N'oubliez jamais cette phrase de Dieu. Car il avait pour fille, pour femme plutôt, une fille d'Achab. Voilà tout. Voilà la mauvaise association. Qui vous dit, les mauvais mariages détruisent les familles. Les mauvais mariages détruisent les familles. Regardez les problèmes dans les familles. Mauvais mariage. Tu es parti prendre la femme quelque part. C'est pourquoi on prend dans le Seigneur. Transformé par grâce. Délivré de toute idolâtrie, de tout démon. Que Dieu ait pitié de nous. Le jugement de Dieu va tomber. Le jugement de Dieu va tomber. Mais l'Éternel, 2 Chroniques 21. Mais l'Éternel ne voulut point détruire la maison de David à cause de l'alliance qu'il avait traitée avec David et de la promesse qu'il avait faite de lui donner toujours une lampe à lui et ses fils. C'est-à-dire que Dieu voulait se retirer complètement de Juda. Le jugement de Dieu viendra toujours sur les auteurs des mauvaises alliances. Le verset 12. Maintenant, le jugement de Dieu sur Joram. Il lui fait un écrit du prophète Élie disant: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, parce que tu n'as pas marché dans les voies de Josaphat, ton père, et dans les voies d'Asa, roi de Juda, mais que tu as marché dans la voie des rois d'Israël, parce que tu as entraîné à la prostitution Juda et les habitants de Jérusalem, comme l'a fait la maison d'Achab à l'égard d'Israël, et parce que tu as fait mourir tes frères, meilleurs que toi, la maison même de ton père. Voici, l'Éternel frappera ton peuple d'une grande plaie, tes fils, tes femmes et tout ce qui t'appartient. Regardez, Dieu détruit ton œuvre. C'est-à-dire que Joram même, ses fils, ses femmes, tout sera détruit.
esrɔ̃a kpakple viawo katã wo dome. C'est lui seul qui restait parmi les fils. Ye ɖeka kpɔtɔ le Yosafat ƒe viawo Il dome. sera détruit avec ses femmes et ses enfants. Azɔ ye hã woagblẽ kpakple esrɔ̃a kpakple C'est viawo que dome. toute l'œuvre de Josaphat est comment? Est détruite. Egɔme nye be Yosafat ƒe dɔwɔwo katã dome À gblẽ cause de quoi? ku ɖe nu katã. Mauvaise association. Habɔbɔ baɖa ta. C'est Josaphat qui a commencé la mauvaise association. Yosafat ye dzi hadodo baɖa la gɔme. Et l'Éternel, voyez, la Bible dit, et toi, le verset 15, il te frappera d'une maladie violente, d'une maladie d'entrailles qui augmentera de jour en jour jusqu'à ce que tes entrailles sortent par la force du mal. Ke wo ŋutɔ la adze dɔ ɖe wo adze dɔ ɖe wo dɔkawo ŋu eye dɔléle la ana be dɔ la ana be nanye wo dɔkawo agbadre. Ces intestins vont sortir de lui. Nene eƒe dɔkaviwo ado le dɔme nɛ anye wo. Parce que Dieu n'aime pas les mauvaises associations. Il n'aime pas les mauvais mariages. Mɔ melɔ habɔbɔ baɖawo srɔ̃ɖeɖe baɖawo. Dieu n'aime pas les mauvais mariages. Mɔ melɔna srɔ̃ɖeɖe manyo srɔ̃ɖeɖe baɖawo. Surtout quand ton enfant aille vers l'infidèle. Vevietɔ nenye be mawo be vi yi ɖe amegblẽkui gbɔ. Vous avez des problèmes de foyer parce que vous n'êtes pas mariés selon la volonté de Dieu. Miaƒe srɔ̃ƒe mele nyɔnyo le abe mi meɖe srɔ̃ le Mawu ƒe lɔlɔ̃nu o. Vous n'avez pas écouté les conseils. Mi mese toɖo siwo ƒo na mi o. Et l'Éternel excita contre Joram l'esprit des Philistins et des Arabes qui sont dans le voisinage des Éthiopiens. Eye Yehowa dɔ Filistɔwo kple Arabiatɔwo ame siwo le Kusitɔwo hã le axa. Ils montèrent contre Juda et ils firent une invasion, pillèrent toutes les richesses qui se trouvaient dans la maison du roi et amenèrent ses fils et ses femmes, de sorte qu'il ne lui resta d'autre fils que Jokas, le plus jeune de ses fils. Vous voyez, le jugement de Dieu est venu. On a pris toutes les richesses. C'est pourquoi Josaphat avait souffert. Ses femmes, ses fils emportés. Amenés. Juste une phrase dans la prophétie, Dieu détruit ton œuvre à cause de la mauvaise association. Dieu détruit ton œuvre. C'est un message non seulement pour les couples, non seulement aux candidats au mariage, c'est aussi pour les serviteurs de Dieu. Les mauvaises associations dans le ministère. Les mauvaises associations dans le ministère. De nyagbɔɖi sia nu abe ale si ke gblɔ ne Yosafat ne be le ha si ke ne do la habɔbɔ ma si ke ne bɔ la ta la kaba Mawu gblẽ wo dɔwɔwo dome na wo bɔn eƒe nuwo dome gblẽ keŋ nyateƒetɔ ke boŋ la Mawu nya sia menye be enye srɔ̃tɔwo tɔ ko alo ame siwo gbɔna srɔ̃ɖegbetɔ ɖeɖe ko nye vɔ gake ne pastɔwo be habɔbɔ baɖa le Mawu dɔ me egblẽ na Mawu dɔ dome. Nous avons fait des expériences comme ça. C'est la grâce de Dieu qui a fait qu'on tient. Quelqu'un qui va venir, qu'il est certain Dieu, qui veut travailler avec vous. Et vous le prenez. Il est venu pour vous détruire. 2 Chroniques 24. Ce que Dieu a dit là, ça va arriver dans 2 Chroniques 21 là. Au verset 18. Après tout cela, l'Éternel le frappa d'une maladie d'entrailles qui était sans remède. Vous voyez comment Dieu frappe ceux qui s'engagent dans les mauvaises associations. Parce que la Bible dit celui qui mérite d'être repris et qui raidit le coup sera brisé subitement sans remède. Elle augmenta de jour en jour et sur la fin de la seconde année, les entrailles de Joram sortirent par la force de son mal. Il mourut dans de violentes souffrances et son peuple ne brûla point de parfum en son honneur comme il avait fait pour ses pères. Pourquoi on doit tout faire pour éviter les mauvaises associations? 2 Chroniques 24, verset 16. Nous allons lire le verset 25 plutôt, avant le 16.
Parce que la Bible dit que Joram n'a pas été enterré dans le sépulcre des rois. Pourquoi? Parce qu'il avait fait le mal. Chaque fois que quelqu'un fait le mal, un roi faisait le mal, on ne l'enterrait pas dans le sépulcre des rois. C'est ce que vous voyez au verset 25. Et le verset 16, vous allez voir que quelqu'un est mort en faisant le bien, on l'a enterré dans le sépulcre des rois. On l'enterra dans la vie de David avec les rois, parce qu'il avait fait du bien en Israël et à l'égard de Dieu et à l'égard de sa maison. Quand tu enterres dans le sépulcre des rois, ça veut dire que Dieu t'a agréé. Sinon, on ne t'enterre pas là-bas. Si on ne t'enterre pas là-bas, tu es sur le chemin de l'enfer. Je voudrais répondre à cette question. Avec qui doit-on se marier? Avec qui doit-on s'associer dans le mariage? Ça peut vous révéler que vous vous êtes associé à la mauvaise personne. Vous devez prier Dieu pour la restauration de votre couple. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, ça va les permettre de ne pas commettre les mêmes erreurs. La Bible dit dans 1 Corinthiens 7:39. 1 Corinthiens 7:39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Il faut se marier avec une personne qui est dans le Seigneur. Ce n'est pas qui va à l'église. Ce n'est pas qui chante dans la chorale. Ce n'est pas, voyez, quelqu'un qui enseigne. Ce n'est pas parce qu'il est pasteur. Non. On peut être pasteur, c'est un titre. Mais il ne peut être dans le Seigneur. Mais prophète Taïlo. Et les filles aiment ça. Prophète Taïlo. Mon fiancé là, c'est le prophète. Mon fiancé là, c'est le prophète. Papa, c'est le prophète. Il est voyant. Il n'a jamais vu les sorciers qui sont dans votre famille. Et les filles aiment ça. Le prophète Je suis en train de marcher avec un prophète. Personne n'aime plus les évangélistes. On dit prophète. Une femme ou un homme idolâtre n'est pas dans le Seigneur. Il dit, tu es libre de marier à qui tu veux, mais que ce soit dans le Seigneur. Dans le Seigneur ne veut pas dire qu'on va à l'église. Qu'on chante dans la chorale. Qu'on donne l'argent à l'église. Qu'on est proche du pasteur. Qu'on est proche de maman pasteur. Ce n'est pas être dans le Seigneur ça. Ce n'est pas être dans le Seigneur. La fille de Jézabel était idolâtre, elle n'était pas mariable. Et Isabelle vit trop souvent. Quand Dieu n'est pas votre priorité, vous êtes un idolâtre. Le Seigneur disait dans Jérémie que les gens portent leur idole dans leur cœur. Quiconque aime quelque chose plus que Dieu est un idolâtre et cette personne n'est pas mariable.
Cette femme aime l'argent plus que Dieu. Tu veux la marier, tu maries une idolâtre. Nyɔnu ma lɔ gatsɔwu mawu ne dzi be aɖea eɖe trɔ Elle subɔla ye aime ma. sa famille plus que Dieu. Tu veux la marier, elle est idolâtre. Elɔ yeƒe ƒometɔ tsɔ wu mawu ne dzi be aɖea enye trɔ subɔla ye ma. Elle aime son travail plus que Dieu. Tu veux la marier, c'est une idolâtre. Eye elɔ yeƒe dɔwɔwɔ tsɔ wu mawu ne dzi be aɖea etrɔ subɔla ye ma. Vice versa pour l'homme aussi. Ŋutsu ƒe akpagodzi hã nyɔnu ƒe akpagodzi nenema wòle ema. Les gens se sont mariés aux idolâtres. Nenema amewo ɖe trɔ subɔlawo kekeŋkeŋ. Oui, après le mariage, regarde, il te dit de ne plus aller à l'église. Eye le srɔ̃ɖemegbe vɔ kpɔ ye gblɔnɔ be megatsɔ tsike wo lo. C'est lui qui crie que tu donnes trop l'argent pour l'œuvre de Dieu, non? Eye nɔ li do le tawɔ be aleke le nana gasɔgbɔ le mawo ƒe aƒe me nenema. Tu es marié un idolâtre. Ke boŋ le ɖe trɔ subɔla ye Une ma. idolâtre. Dieu n'est pas la priorité dans la vie de cette Mawo personne. menye gbagbagba le ame ma ƒe agbe Je me vous o. dis des choses vraies. Mele nyateƒe gblɔm na mi, nuteƒe gblɔm mele na mi ma. 1 Corinthiens 5. Korintɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ tame atɔ̃lia. 1 Corinthiens 5, Korintɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ tame atɔ̃lia. le verset 11. Kpekpe ame 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère, est impudique ou cupide ou idolâtre. La Bible dit de ne pas avoir de relation avec un idolâtre, mauvaise association. Womegabɔ ha gba kple trɔ subɔla o. Eye hawo bɔ ba ɖa. L'idolâtrie, ce n'est pas seulement, voyez, ériger un statue ou une statue quelque part. Non, c'est que c'est aimer quelque chose plus que Dieu. Eye trɔ subɔsubɔ menye be awɔ ame atsɔ kpetata ɖe le afi ɖe le ta de ŋu ne awo. Ke boŋ elɔ nane tsɔ wu mawu. La Bible dit de ne pas avoir de relation avec des idolâtres. Biblia gblɔ megabɔ ha gba kple trɔ subɔla o. Les gens qui aiment le monde plus que Dieu sont des idolâtres. Ame siwo lɔna xixia tsɔ wu mawua trɔ subɔlawo nye. Qui aiment l'argent plus que Dieu sont des Si idolâtres. lɔ gatsɔ wu mawua trɔ Qui subɔlawo aiment nye. les habits plus que Dieu sont des idolâtres. Si lɔ awudodo nudodowo tsɔ wu mawu ko la. Les gens qui aiment les biens matériels plus que Dieu sont des idolâtres. Ame siwo lɔ wo nunɔmesi tsɔ wu mawu la trɔ Cette subɔlawo. personne ne t'aimera pas puisqu'elle aime les biens. Ame ma mele lɔ o ge kpɔ gbe ɖe labe enunɔmesi ko lɔ enu nyɔna me wòlɔ. 1 Corinthiens 10, Korintɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ tame ewolia. le verset 7. Kpekpe ame adre. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et boire, puis se lever pour se divertir. Les idolâtres aiment seulement manger et boire. Tu épouses une femme qui n'aime que manger, boire, se divertir. Il y a un cinéma là, chérie, il y a un fier là, chérie, il y a un Dieu. Dieu, zéro. Prier, zéro. Jeûner, zéro. Lire la Bible, méditer, grandir dans le Seigneur, zéro. Manger, boire, manger, boire, manger, boire. Cinéma, il y a un foire, il y a un zomo là, il y a un mont Kilimanjaro, il y a un Malfa Kassa. Eye nenema trɔ subɔla siawo la ke wòle ame siawo nye nu ka. Trɔ subɔ ɖeko lɔ enunono gba kple nuɖuɖu aɖunu anonu aɖunu anonu eye akpɔ dzidzɔ eye ado vie o míayi teƒe ya la míava yi ɖu nu le teƒe sia la míayi ɖe Kilimanjaro be to sia dzi míayi Malfa Kasa ke boŋ eye nenema eye woŋlɔ be mawu Biblia xexlẽ meli o gbedoɖa meli o ŋutidɔ meli o gbawo tsɔ gbe ɖu nu nonu míaɖi tsa ye koe. C'est ça des idolâtres. Eya nye trɔ subɔsubɔ. La Bible dit le royaume des cieux ne consiste pas en le manger, en le boire. Eye Biblia gblɔ be dziƒo fiaɖuƒea meyi le nuɖuɖu gba kple nunono me o meyi menya yewo nye o. Beaucoup ont marié des idolâtres. Ame geɖewo ɖe trɔ subɔ. Gérer au lait tchotchi ou non. Alors, tu vas tellement à l'église. Tu Chérie, tu pries trop aussi, hein? Oh, c'est quoi ça? Et comment tu considères Dieu comme ça? Et moi? Quelqu'un qui est jaloux de ta relation avec Dieu, c'est un idolâtre. Amédée, c'est que c'est que souvent le taux, c'est que souvent le ticola, ton souvent là. Tuer les femmes ou les hommes idolâtres. La fille de Josaphat, voyez, était idolâtre. Elle idolâtrait ses parents. Une femme qui idolâtre ses parents, puisque Dieu est idolâtre. Un homme qui idolâtre ses parents, puisque Dieu est idolâtre. Donc ça veut dire qu'une telle personne ne va pas s'appuyer sur la parole de Dieu pour diriger son foyer, mais sur ce que ses parents idolâtrent. Ses parents qui idolâtrent, je veux dire, lui disent. Je vous dis la vérité. Et bonjour les dégâts. 1 Roi 10, 14. 1 Roi 10, 14. C'est pourquoi mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Ça veut dire que
on ne peut pas se marier avec une personne idolâtre. Avec qui doit-on se marier? Pas avec une personne idolâtre. Parce que Dieu a dit de fuir l'idolâtrie. Donc, se marier avec une personne idolâtre, c'est une mauvaise association. Et ya ta loloto, mi si le trosbo bo, quand y bena mo mo lo na trosbo la ben kam mo mo lo be wa lo na ke chou yi o ke bom la mo lo na be wa lo mu bu chou yi o ya ta globe loloto nyo mi si le trosbo bo ne lo na ne chou mo ko la ni trosbo la. Tout homme ou toute femme qui rejette la parole de Dieu ou ne prend pas les Écritures comme sa boussole est un idolâtre. Nous tu le sais de non le sais de si que ben le mo po nya boy me chongolo abeye po motanu mo fianu ne la. Je rejette de telles personnes. Pourquoi les marier? Pourquoi marier quelqu'un que Dieu a rejeté? Eye mau ben le amesi o togbibo ke bonu kata we na va de amesi o gbo mau ben le o. Samuel. Samuel pas baleganto. 1 Samuel 15, 23. Samuel pas baleganto tamu ya to pour bla maman m'a dit là donc benam. Et bien ami gbe wa son de dia pa dia hu atelier na. Atelier. Maman, je vais la marier parce qu'il m'a fait un vœu. Donc, après le mariage, il va m'ouvrir l'atelier. Tu m'entends depuis des soirs, elle m'a atelier. Elle est baignée depuis que vous avez marié. Oh, toi, comme ça, atelier, kakanagbe. Oh, toi, de ça, atelier, kakanagbe, bébé, ma atelier. Il y a les ateliers. Oh, toi, c'est comme. Il ne fait que t'atelier. Et c'est toi-même qui est devenu son atelier aujourd'hui. Et Nénéma au Tchocho, il peut atelier. Tu es devenu son atelier. S'il veut, il te frappe. Comment on va frapper les choses dans son atelier? 1 Samuel 15, 23. 1 Samuel 15, 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Oui, une femme désobéissante, un homme désobéissant. Oui, c'est un idolâtre. Pourquoi l'épouser? Et nous, tu sais qu'il y a Tomadola, nous sais qu'il y a Tomadola, et il y a Tonsubola, mais nous, Katanadedo. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et Téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Dieu l'avait rejeté parce qu'il était devenu un idolâtre. Il a rejeté la parole de Dieu, il a préféré faire ce qu'il voulait. Quelqu'un me dit que je ne savais pas. C'est parce que tu n'as pas prié. Pour se marier, on prie, on cherche la volonté de Dieu. Si je savais, ne va pas te délivrer. Tu ne peux qu'aller faire Dieu, te cacher quelque part, pleurer, te repentir et dire à Dieu de restaurer ton foyer et de délivrer cet homme idolâtre avec qui tu vis, cette femme idolâtre avec laquelle tu vis. Et dès qu'on dit na va être dit ma ponkuma abeda fiada dit ma ponkuma bakle vivie de doit favine mo bena ne doye pe srope ado e no adro ye sro ntuma nyonuma sike je trosobola de là ne trope no ntuma sike je trosobola de là wa trope no me. Un homme ou une femme non transformé par Dieu et qui ne s'évertue pas à refléter l'image et le caractère de Christ n'est pas mariable. Je reprends. Un homme ou une femme non transformé par Dieu et qui ne s'évertue pas à refléter l'image et le caractère de Christ n'est pas mariable. N'est pas mariable. Certains ont déjà commis des erreurs. D'autres ne sont pas encore entrés dedans. Les fiançailles rompues valent mieux que un mariage qui sera détruit. Romains 8, 29. Romains 8, 29. On voit clairement que ça ne va pas m'aider. Hein. Mais on y va. Et je l'aime là. Je l'aime là. Romains 8, 29. Quand ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Quelqu'un qui ne cherche pas à être semblable au fils de Dieu
Mais il va être semblé à qui? À Satan. Et tu vas marier à quelqu'un qui ressemble à Satan. Amere si ke me di be ya di ma ovio ya di Kristo la ke bon ne di be ya di ya. Amema me ka va di e di Satana. E di be ya de Satana. Galates chapitre 4, le verset 19. Galata to pa gbale etame ne ko kam ya se. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Christ n'est pas formé en quelqu'un. C'est Satan qui est formé en lui. C'est le monde qui est formé en la personne. C'est l'idolâtrie qui est formée en la personne. C'est l'amour de l'argent qui s'est formé en la personne. Tu veux la marier pour faire quoi? Eye Kristo o mutu Kristo da mo Kristo mo tudo ko de amema mo ke bom la egara lo tudo ko de me ihe me gbere no tudo ko de me eye nouveau tudo ko de me ke bom la nu ka ne jibe ade awo ene de acho nu ka. C'est l'insoumission qui est formée en lui ou en elle. Amedo ki ma boboda ni ye tudo ko de yamame. C'est la colère qui est formée en elle ou en lui. Tudo ko de yamame. Un homme ou une femme qui ne reflète pas les caractéristiques de l'épouse de Christ est déjà dans les liens de mariage avec les principautés personnelles et familiales. Eye nutu alo nyɔnu aɖe si ke me tsɔ Kristo alo me di Kristo ƒe srɔ̃ ƒe dzedzeme o la enye ame ɖe si ke le blabla me gbakple nu ka dziɖu la nye nyewo ƒometɔwo gbakple ƒometɔwo be babla me. Je reprends. Un homme ou une femme qui ne reflète pas les caractéristiques de l'épouse de Christ est déjà dans les liens de mariage avec les principautés personnelles et familiales. S'entêter à marier une telle personne, c'est livrer sa vie en sacrifice à Satan. 1 Timothée 5. 1 Timothée 5. 1 Timothée chapitre 5. Le verset 7. Déclare-leur ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Verset 6, c'est mieux. Ouais, la Bible dit, mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Tu veux épouser une femme morte qui n'aime que les plaisirs, un homme mort qui n'aime que les plaisirs plus que Dieu? Agbedula taflati obeke awosisi to edokui de asina agbedudula ele agbehenye amekuku ame alagbe ho na amekuku ke bo ejibe adenyon sike kunu tu sike kuku amekuku a quelqu'un qui aime les plaisirs plus que Dieu est mort. Amere sike lo agbedudu to mawa eku déclare ces choses afin qu'elles soient irréprochables. obe gbenya si ano be ne mukaka me gava no nti la Bible dit au verset 15 quand déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Tu veux marier quelqu'un qui suit Satan? Quelqu'un qui vit dans le péché sur Satan. Quelqu'un qui aime la mondanité sur Satan. Quelqu'un qui n'a aucun égard à la parole de Dieu sur Satan. Et tu veux marier une telle personne qui suit Satan? Ça veut dire que cette personne va t'amener aussi à suivre Satan. Le mariage engendre des contagions de caractère. Le mariage engendre une contagion de caractère, de conduite, d'attitude, de langage. Apocalypse 21. Apocalypse 21. Apocalypse chapitre 21. Apocalypse 21. Le verset 9. Le verset 9. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Voilà. Je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Comment elle doit être. Quelqu'un que Jésus ne peut pas marier, un croyant ne doit pas le marier. Yeah. Je reprends. Quelqu'un que Jésus ne peut pas marier. Oui, le chrétien ne peut pas marier. C'est la vérité. Verset 10.
Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. C'est pour lui montrer l'épouse. Et il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu ayant la gloire de Dieu. L'épouse a la gloire de Dieu. Et la sainteté. C'est cette épouse-là que Jésus va marier. Et c'est un tel homme, une telle femme qu'il faut demander à Dieu de te conduire vers. Apocalypse 19. Apocalypse 19, 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et ses épouse s'est préparée. Amen. Mina jina jomi eye micho aseye eye mina miato mina miato nti kokwene elabena alevi la po sodenke kenyela do. Et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et c'est une telle femme que Christ va épouser. Amen. Et c'est une telle femme ou un tel homme que tu devrais marier. Amen. Et on sebe wado akala bidibidi ujaje sile josim elabena akala bidibidi la enye amekokwepo nu jojo wo ke pomla amesia togbe amekokosia togbe na bia to mobobe nutu ya togbe maune pleyebo nyonu ya togbe maune pleyebo. Pas fini. Quel genre d'homme ou de femme devrait-on marier? Et nous on que bon nutu nemia wenula que bon nutu ba ple nyonu kapome viemi do la de. Apocalypse 22. Apocalypse 22. Le verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent viens. L'homme ou la femme que tu dois marier doit avoir le même langage que le Saint-Esprit. Quelqu'un qui contredit le Saint-Esprit n'est pas mariable. La Bible dit, la Bible est claire. Et l'esprit et l'épouse disent. C'est-à-dire que l'esprit et l'épouse, le Saint-Esprit et l'église disent la même chose, ont le même langage. Eye gbogbola kple ngbetola boa ngbetola gbogbola o le gbogbombena va ke gobe gbogbola kple hamea o nye gbereka o le gbereka blon. L'église qui ne dit pas la même chose que le Saint-Esprit n'est pas de Dieu. Eye hamea de sike me glonya de ka be gbogbokokela ene ola menye mauto et l'esprit et l'épouse disent. C'est-à-dire qu'il y a unité, conformité, disent la même chose. Amen. Eye gbogbola kple ngbetola gobe hamea gba kple gbogbokokea enya de ka gbona o so l'épouse et l'église, le Saint-Esprit ont un même langage. Voilà la vraie église. Et c'est la vraie, voyez, le vrai homme ou la vraie femme à marier. Quelqu'un qui n'a aucun égard à l'enseignement de la Bible méprise le Saint-Esprit. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Pourquoi épouser une personne que Christ ne pourra jamais accepter d'épouser? Pose-toi la question, si Jésus était à ta place, va-t-il marier une femme idolâtre? Une femme qui n'a aucun égard, voyez, aux injonctions du Saint-Esprit. Une personne qui contredit le Saint-Esprit et se rebelle contre, voyez, ses enseignements n'est pas mariable. Et l'épouse et l'esprit disent viens. Et l'esprit et l'épouse disent viens. Quand le Saint-Esprit dit quelque chose et l'église dit autre chose, elle n'est pas de Dieu. Elle n'est pas de Dieu. Quand le Saint-Esprit dit quelque chose et le pasteur dit autre chose, il n'est pas de Dieu. Il n'est pas de Dieu. Et c'est le problème aujourd'hui. Ce que le Saint-Esprit dit aujourd'hui, l'église ne dit pas ça. Le Saint-Esprit dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Le Saint-Esprit dit bientôt, Jésus va revenir.
famille, préparez-vous. Bientôt, la tempête sonnera. Les morts en Christ ressusciteront. Et nous, les saints vivants, nous serons ensemble enlevés à la rencontre de Dieu dans les airs. Mais l'Église dit, c'est le moment de courir après l'argent. C'est le moment de chercher la gloire. C'est le moment de chercher la popularité. Oh, l'Esprit dit, les temps sont finis. L'Esprit dit, le maître est à la porte. Est-ce que tu es d'accord avec l'Esprit? Ta parole a été semée. Qu'elle engendre le retour à la vérité. Et qu'elle engendre le retour à ta parole. Et je prie, Père, que tu restaures les foyers brisés. Que tu apprêtes les candidats au futur mariage. Afin que les erreurs que les déventions ont commises, qu'ils ne les commettent pas. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était le frère Bakoyas. Des messagers des derniers temps. l'arrivée de Jésus. Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée?